Bonjour, je m'appelle Philippe Forbrac, je suis sommelier, président des sommeliers de France et meilleur sommelier du monde. Pouvez-vous nous donner une définition du vin ? Le vin, c'est à la fois une boisson historique pour moi, mais c'est aussi une source de plaisir, d'inspiration. C'est un élément de culture. C'est pas qu'une simple boisson, ça a une dimension qui est juste inimaginable, très œcuménique, très rassembleuse. Le vin, ça se partage. Comment a débuté votre histoire d'amour pour le vin ? J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a fait découvrir le vin. C'était un vin du Sud, parce que je suis né à Marseille, j'ai grandi en Provence et dans la vallée du Rhône. Et c'était un muscat de Baume de Venise que j'ai dégusté, j'étais adolescent. Et j'ai trouvé le fruité exceptionnel de ce vin merveilleux, le côté grain de raisin qui ressortait au niveau des parfums du palais. J'ai jamais pu l'oublier, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Alors nous avons eu de nombreuses questions d'internautes sur les accords mets et vins avec des plats véganes notamment à base de légumes. Quels seraient les meilleurs accords avec des vins méditerranéens sur ce type de plat pour vous ? Alors c'est vrai que la cuisine végane est quelque chose qui révolutionne un peu les accords mets et vins parce qu'on n'est pas habitué à servir que des légumes et le côté un peu végétal des préparations n'est pas toujours évidente pour les vins. Dans les vins méditerranéens, on a quelques jolies clés qui permettent d'ouvrir ces portes-là d'accès, notamment les vins rosés vont particulièrement bien. Alors, on a des rosés un peu partout, la Provence fait figure de leader, c'est vrai, mais il y a des rosés en Languedoc, dans le Roussillon, dans la vallée du Rhône et même sur les autres pays méditerranéens qui vont bien. Il faut des rosés fruités, avec un côté caressant, une certaine fraîcheur quand même, mais pas trop d'acidité pour pas rajouter, j'allais dire, au côté végétal du plat. Ensuite, les blancs peuvent être éventuellement pas mal. La plupart des blancs, notamment avec le cépage Vermentino, vont plutôt bien. Le côté fleuri de Saint-Vala et la touche de minéralité leur convient bien. Quant au rouge, c'est beaucoup plus délicat. Il faudrait les choisir plutôt jeunes et sur le fruit, plutôt que puissants, épicés et pas trop alcoolisés. Alors une autre question d'internaute, quel serait le meilleur accord avec des vins méditerranéens pour des plats très épicés à base de piment ? C'est toujours compliqué les piments. Vous savez, en Méditerranée, on a la chance d'avoir aussi des terroirs d'altitude qui permettent de compenser un peu la latitude et pas de gommer, mais de donner peut-être un peu plus de fraîcheur et d'énergie à certains vins. Je pense au terroir de Montpérou, au terroir des terrasses du Larzac par exemple, ou sur les contreforts du Mont Ventoux, dans la partie rhodanienne, etc. Bon, voilà, privilégier plutôt une jolie acidité naturelle dans les vins pour pouvoir faire un bel accord avec les vins, avec les plats épicés notamment. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune sommelier qui commence dans la profession ? D'abord de continuer, il faut commencer c'est bien mais de continuer c'est mieux. Ensuite je peux lui dire déjà qu'il a choisi, puisqu'il commence une très belle profession qui permet vraiment d'exprimer sa vie et son art de toutes les façons qu'il soit. Pas avoir peur d'aller à l'aventure. Je pense que la principale qualité c'est d'attiser sa curiosité tout en faisant travailler sa mémoire. Aujourd'hui, quelle est la place du liège dans votre profession ? Alors, le liège est intimement lié à l'univers du vin depuis très longtemps et la complicité évidente entre le bouchage et les forêts de Liège et la proximité des vignobles est à la fois historique, culturelle mais également efficace. Aujourd'hui on parle beaucoup de naturalité, on revient à la nature, on fait des vins nature, on est proche de la terre, etc. Quel est le meilleur bouchage qui va dans cet esprit-là ? Pour moi c'est le Liège. Alors vous êtes un Provençal, qu'est-ce qui vous plaît dans les vins méditerranéens ? J'aime beaucoup les vins méditerranéens, d'abord parce que c'est ma culture, c'est vrai, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a une convivialité, il y a une générosité dans les vins méditerranéens, il y a une diversité également qui est assez incroyable. C'est la raison pour laquelle j'ai plaisir à venir à ce salon. Vinisud, pour moi, c'est la porte des vins de la Méditerranée et c'est pour moi aussi un retour aux sources, vous l'avez compris, à travers tout ce que je viens de vous dire. Là justement, Vinisud, vous y venez régulièrement, vous avez des souvenirs, des anecdotes à nous confier ? Alors j'ai plein de souvenirs, je viens à Vinisud presque depuis son origine, j'y viens assez régulièrement. C'est un salon un peu différent des autres parce que quand on vient d'ici à Montpellier, en plus il fait beau, donc c'est quand même, ça nous change un peu de différents endroits où nous vivons au quotidien. Ensuite il y a une sorte d'ambiance, une chaleur, une convivialité, un esprit, j'allais dire Vinisud, qui fait que les gens sourient. Alors quand on goûte du vin et du bon vin, en général c'est le cas. Mais je trouve qu'ici il y a un sourire un peu particulier, avec un relief particulier. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens et de déguster plein de vins à Vinisud. À la fois des vins de chez nous, comme on dit, mais également beaucoup de vins exotiques, entre guillemets, en tout cas venus d'autres pays méditerranéens. Et de voir évoluer aussi la qualité et la culture de ces vins tout autour du bassin méditerranéen. Merci beaucoup.